Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action vendredi le 20 mai 2016. Les marchés sont quand même fortement en hausse aujourd'hui de 0,75 à 1 sur Toronto et New York et 1,3 sur Nasdaq, sans qu'on sache trop pourquoi. Il n'y a rien vraiment qui a transpiré dans les nouvelles là. La seule information pertinente qu'on a eue cette semaine, c'était la possibilité d'augmentation des taux d'intérêt pour juin. Et ça, au départ, ça aurait dû semer la panique un peu dans les aurifères. C'est pas ce qui est arrivé hier. Au contraire, on a eu un rebond là, du secteur aurifère hier. J'y vais immédiatement. OK, il me manquait quelque chose ici. Je vais l'avoir dans 2 secondes. Et puis, donc, on va, bougez pas un petit peu, mettre ça ici. On va mettre ça en 5 minutes. Et puis, donc, ce que je disais avec mes graphiques qui vont arriver, hier, les aurifères qui ont parti en baisse au tout départ, tout comme l'or, est remonté, on va le voir ici. Donc, hier, sur cette nouvelle-là, on a eu un rebond, mais regardez aujourd'hui, les aurifères ont parti en hausse, sont rechutés et là, sont en pleine chute présentement, c'est en revenant vers le bas d'hier. Donc, on voit bien que c'était juste genre un mouvement très éphémère là, du côté des aurifères. Et pour l'instant, les ressources sont reparties en baisse. Le pétrole, qui ne sait pas trop où s'en aller, est en train de revenir en baisse. Ça fait presque 3 cycles complets qu'on a aujourd'hui. Préparez vos questions. Dans une couple de minutes, je vais vous ouvrir la barre de questions. Et pour l'instant, dans les nouvelles internationales, pas grand-chose non plus. Ce qu'on peut dire sur les marchés, c'est que tous les marchés ont évité le décrochage en cycle baissier. Le dollar américain reste légèrement en hausse, mais pas beaucoup.
Mais regardez, là, le Nikkei, sa hausse ils sont fermés là, mais durant la nuit, a donné la même chose que bien d'autres journées. C'est la 5e depuis la mi-mai qu'on a, pareil. Donc, des fois, c'est à la baisse, des fois, c'est à la hausse. Là, c'est à la hausse, mais la situation est totalement neutre. Du côté de la Chine, on a rebondi. Sur le Hang Seng, ils disent que les bourses chinoises sont soutenues par les données immobilières en hausse en avril, ainsi que la hausse des compagnies pétrolières. Puis ils disent la même chose que à cause des compagnies pétrolières aussi en Europe, à cause du Brent qui avait atteint 49 piastres. Maintenant, il est en bas de 49 piastres, à 48,80. Donc, des raisons, quand on veut s'en trouver, on en trouve, mais c'est pas des grosses raisons. À Londres, on était aussi en train de tester un support extrêmement important. Donc, l'hécatombe a été évité. Donc, on annule la cote d'hier, comme c'est arrivé déjà il y a une semaine et demie à peu près. Mais ça ne change pas la situation. Un marché qui cherche toujours une direction. Et donc, sur le SPY, là aussi, qu'on avait graffiné à travers le support, on remonte aujourd'hui. Ça inverse pas la formation, qui est toujours une formation neutre. Et sur le Nasdaq, beaucoup plus fort. J'ai vu beaucoup de titres en haut sur Nasdaq, dont Google et plusieurs breakouts, là, donc plusieurs élans haussiers sur le marché de Nasdaq. Mais on voit, c'est pas sur un super volume. Donc, c'est volatile, mais sans toutefois de direction, là. Ça va faire 2 semaines maintenant que le marché se déplace complètement de côté. Tantôt, on passe proche de décrocher, tantôt, on passe proche de décoller, mais ça ressemble toujours à la même affaire, une formation neutre. Regardez le Dow Jones, malgré ses 131 points, ça inverse même pas le cycle baissier. On est revenu, en fait, on sauve le décrochage, regardez ici, là. Donc, c'est là qu'on avait mis le pied en marché baissier temporairement. On est remonté et ça continue quand même à avoir l'air d'un sauvetage pour moi, pour éviter le décrochage. Mais est-ce qu'on a une direction? Non. Ça fait un marché qui est un petit peu plate. Il y a des affaires sur le marché de Nasdaq, mais à Toronto, ce matin, on avait bien l'air à vouloir décoller solide, mais ça hésite. On attendait un nouveau haut. On a le secteur télécom, services financiers, consommation de base, technologie là, qui était très fort. Puis à un moment donné, ça s'est refroidi un peu. Là, c'est le pétrole qui pourrait redécoller. Il y a eu de tout. Regardez, ce matin, je vais le mettre en gros plan, là. On était en hausse, on était en baisse, mais le pétrole demeure quand même complètement flat, là. Le gaz, lui, est remonté, sauvé son support lui aussi. Et puis les titres pétroliers, OK, un petit peu en hausse, mais toujours dans sa même formation. Donc les marchés là, qui restent quand même complètement neutres. Quelques résultats financiers aujourd'hui. Pas beaucoup. Ocean Rig qui a décollé solide, mais qui a perdu beaucoup de plumes. Deere qui a eu un résultat de 1,48 à 1,56. Le titre est en chute pareil, donc doit décevoir les investisseurs. 32 à 34 pour Applied. Sur 2 cents, on a un gros, solide décollage pour Applied. Campbell, qui a sorti 1 cent de plus dans ses résultats, lui est en forte chute. Donc, l'autre, avec 2 cents en positif, fait une forte hausse. Lui, avec 1 cent de mieux, il fait une forte baisse. C'est dur à comprendre, n'est-ce pas? Rustor, tel qu'attendu, les résultats à 73 cents, il est en baisse. Puis Foot Locker aussi, tel qu'attendu, à 1,39, le titre est aussi en baisse. Oil Search acquérit Interoil, et c'est ça qui a fait enclencher le titre en hausse comme ça, mais il va rester là maintenant. Le plus drôle, c'est que c'est une compagnie qui est sur le Pink Sheet, le OTCBB, qui achète Oil Search, une compagnie à 42$. Ça, c'est assez fort. Yahoo, la nouvelle, c'est que
Les offres pour les pour les actifs de Yahoo sont attendues dans la gamme de 2 à 3 milliards au lieu de 4 à 8 comme c'était anticipé. Puis Horizon est toujours un des acheteurs potentiels, semble même être le favori. Valent Pharma, qui rebondit un petit peu aujourd'hui, conclut, il a reçu un avis de défaut du détenteur de la dette. Puis Lowe's Company, lui, continue à monter. Lowe's qui ont conclu l'acquisition de Rona, donc il va rajouter 539 emplacements de magasins. La transaction est évaluée à 3,2 milliards canadiens et ça va leur additionner des revenus de 6 milliards. Donc, Lowe's qui avait traversé une résistance très importante et sur des gros volumes, techniquement parlant, ça fait partie des plus beaux signaux qu'on peut trouver dans l'analyse technique. Vous savez, les multiples résistances. Et puis, donc, allons-y maintenant avec le pétrole. Le pétrole, comme vous voyez, là, sur un graphique d'un an, là, on n'est même pas capable de voir qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Si je le mets comme ça, vous voyez, on a atteint un point de stabilité. Donc, ça a remonté encore dernièrement, mais depuis 3-4 jours, là, c'est plutôt tranquille. Donc, la direction est toujours à la hausse sur quelques semaines, mais à court terme, pour la semaine, on est stable. Il n'y a pas de direction. Le gaz, c'est vraiment faible, sa petite hausse d'aujourd'hui. Puis les pétrolières, remontent un peu, aussi dans une formation neutre. C'est les orifères là, qui étaient en hausse ce matin, qui là sont en baisse. Il semble que l'or pourrait facilement redescendre jusqu'à son support. Et les titres orifères aussi sont en correction. Plusieurs titres vont tester leur support à court terme. Donc, pour l'instant, on arrête les prises de position de ce côté-là et on se prépare dans le cas de traverser à la baisse, de diminution de certains titres, comme on pourrait regarder certains titres comme, par exemple, Eldorado Gold, dans le cas d'un bris de support qui pourrait redescendre jusqu'à son support précédent, là, celui de 4,75. Puis il y a quand même beaucoup de titres comme New Gold qui sont là sur le bord d'un support. Donc j'ai l'impression que si l'or continuait à glisser par en bas, on pourrait avoir quelques signaux de vente du côté des orifères. Dans les mines, on était en hausse ce matin. On a ouvert en hausse et regardez, ça n'arrête pas de descendre depuis ce temps-là. Donc, on voit souvent ces mouvements-là sur le marché. Ça ouvre en hausse d'un coup sec pour redescendre après. Puis l'argent aussi, maintenant, elle est ouvert en hausse puis redescend depuis l'ouverture. Donc, la consommation discrétionnaire, c'est un beau mouvement. Le volume est super faible sur le mouvement, mais ça ne donne pas aucun signal parce que la formation neutre date depuis la mi-mars. Donc, on ne va pas se mettre à ouvrir des positions sur un mouvement comme ça de l'indice, à moins que ce soit bien clair. Dans certains cas, il y a Thomson Reuters qui est très fort, qui monte sur un petit volume. Puis, ce sont des petites hausses un peu partout, mais les volumes sont très forts aussi partout. Rien de super concluant. Québécois avait fait un beau mouvement au cours des derniers jours, pourrait nous emmener un autre signal d'achat dans les 37,10-15 $. Et puis, il y a DHX Media, par contre, qui, lui, ça va pas très bien. Là, ils sont dans la production d'émissions pour enfants. Et donc, bien calme dans le mouvement des industriels. Succession de petites hausses. Ce matin, c'est le secteur télécom qu'on voit décoller. Bon, TELUS n'a pas montré ce signal-là. Rogers, faiblement, avec un petit volume, 288 000, c'est pas beaucoup pour Rogers, capable de faire 2 millions, 1,5 million. Et c'est à l'intérieur toujours de la tendance baissière, donc pas le signal par excellence. Manitoba Telecom, qui a une offre d'achat de Bell, avait même bougé sur le mouvement puis il est revenu. BCE pourrait y aller, mais c'est pas confirmé un nouveau cycle haussier. Donc, encore une fois, une addition de tout. Sur les services financiers, je crois pas qu'on peut conclure à un très beau signal avec la très, très, très importante résistance qu'il y a là, qui sera pas facile à passer. On la voit ici.
elle date depuis presque la mi-2015, cette tendance-là. Donc oui, c'est un beau mouvement à très court terme, mais pas un mouvement qui indique qu'on est reparti sur des nouveaux cycles haussiers. Le secteur industriel, regardez, sur son long terme, c'est la même chose. On est remonté, mais c'est comme juste pour sauver le support. On était sur le bord d'un décrochage. Le real estate est perdu sur place. Les services aux collectivités, c'est un petit rebond après la correction. La santé, c'est complètement neutre. La consommation de base, on est remonté au même point qu'on était le 19 avril et le 16 avril. Donc, c'est à conserver, mais pas à acheter. Et puis, la technologie qui décollait ce matin, ben, c'était une couple de titres que je vous montre après la pause. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, je montrais le mouvement du secteur de la technologie qui semblait intéressant. Regardez ici aussi comment les volumes, même si on est rendu, même si c'est un volume quotidien, on est très, très loin d'avoir atteint le volume moyen sur ce mouvement-là. Donc, ces mouvements-là viennent de OpenText, qui est plus fort que les autres, c'est clair, parce que le titre est fait un nouveau haut. Sur un petit volume aussi, il y avait des cartes qui remontaient à sa résistance sur pratiquement pas de volume, 14 000 actions transigées. Et Groupe CGI, qui aussi avait l'apparence, sur ces petits volumes-là, dans son mouvement neutre, apparence d'un décollage, mais ça s'est pas fait. On disait ce matin sur un nouveau haut, là, à 60 $, là, mais le potentiel est jusqu'à 63. Donc, c'est 5 %, là. Donc, sur un nouveau haut, aurait pu être un élan haussier. Puis, il y a BlackBerry dans sa tendance baissière, sur un petit volume, lui aussi, qui monte. Donc, je trouve ça bizarre que toutes les affaires montent sur des petits volumes. C'est pas une grosse vague d'acheteurs, c'est une petite vague d'acheteurs bien répandue uniformément sur les marchés, en tout cas pour du côté du marché canadien. Ça fait que c'est bien difficile à dire que oui, c'est un go. Regarde, on a tellement de toutes sortes de résistances en haut que je me demande bien où est-ce qu'on s'en va là, avec ce mouvement-là qui, dans les graphiques quotidiens, ne montre pas, en tout cas, de nouveaux cycles haussiers. NMX acheté 1,25 $, demande Louis. NMX qui va très bien à 1,25 $. Regardez, là, c'était un super beau mouvement ça, au cours des derniers jours. Il doit quand même avoir plusieurs personnes qui sont là-dedans parce que Nemaska Lithium a tellement fait de beaux mouvements, toujours sur des beaux volumes. Là, dans votre cas à vous, techniquement, vous avez vendu la moitié à 1,38 $, bravo. Que faire avec le reste? Bien, il faut attendre. Parce que là, on va voir comment ça va se dessiner. Il y a fort à parier que ça va se dessiner de la même manière. Regardez, ici, on a eu une phase neutre qui était une formation triangulaire ascendante, puis un autre ici. Donc, quand ça monte de même, on va mettre moins de données un peu là. Regardez, quand ça monte de même, il arrive à un point de saturation. Bon, la première journée, regardez, je vais vous faire un zoom pour vous le montrer. La première hausse qu'il y avait eu, vous voyez, ça
on a vu la hausse quand la hausse s'est arrêtée quand la deuxième journée est devenue égale. Là. Donc ici, c'était des acheteurs, des acheteurs en avant-midi, des vendeurs en après-midi, ce qui donnait un mouvement neutre. OK? Là, après, vous voyez, c'est resté là-dedans. On a eu après un autre mouvement. On va enlever mon zoom. Et puis, un autre mouvement, et puis avec un support plus haut, puis un autre support plus haut. Après ça, la même chose. Regardez, le deuxième mouvement, comment ça s'est terminé. Ça s'est terminé comme ça. Donc, après avoir encore une fois enclenché un autre cycle haussier, ici, on a eu plusieurs jours de hausse et ça s'est arrêté lorsque les acheteurs-vendeurs sont devenus égales. Et puis, donc, là, par après, on a eu encore une autre formation qui, elle, a généré ça, mais là, maintenant, c'est quand disons que je ne peux pas aller plus haut avec le graphique parce que c'est les cotes qui le fabriquent, là, mais disons que c'est pas aujourd'hui, ça pourrait être un autre jour, peut-être qu'il peut monter encore un jour ou deux, on ne sait pas, mais il va arriver encore la même formation que ça, peut-être un mouvement dans ce genre-là ici. Donc, comme vous avez acheté à 1,38, puis que, non, pas 1,38, plutôt 1,25 ici, et que, je vais l'enlever, à 1,25 ici, là, et probablement plus ici, et que vous avez pris des profits à 1,38 qui est ici, donc c'est quand même 13 cents plus haut. Là, maintenant, vous avez de la marge de manœuvre. Là. 1,25 moins 13, ça fait 1,12, OK? Donc, 1,12, c'est ici, à peu près, 1,14, 1,12. Bon, maintenant, votre prix de revient, il est là. Je ne bougez pas, je vais recommencer comme il faut pour vous le montrer. Donc, 1,12, c'est ici. Votre prix de revient, il est là. Vous avez acheté là et vous avez vendu une portion là. Et votre prix de revient est ici. Fait que là, imaginez-vous, pour perdre de l'argent, là, il faudrait que le stock les descende, qu'il vienne annuler son cycle complètement parce que votre prix de revient est ici. Donc, il y a fort à parier que le titre va faire ça et après ça, un autre mouvement. Je ne suis pas sûr que c'est à ce niveau-là. On verra quand il aura fait sa dernière hausse qui va équivaloir à ça et à ça ici. Puis après, où va se faire son nouveau support? Donc, si c'est là ou si c'est après, disons qu'il y aurait une certaine correction de même, puis qu'il ferait un support. Donc, tout ce qu'on veut, c'est que le support se fasse à plus haut que le précédent et autant que possible, pas plus loin qu'à mi-chemin entre les deux. Et puis là, lorsqu'il va repartir comme ça, ça va donner lieu à votre nouveau point de sortie. Donc, quand vous avez acheté ici, votre point de sortie était là. Parce que vous avez vendu ici, maintenant, votre point de sortie est où? C'est lorsqu'on va avoir vu la pause de ce cycle-là, où ce nouveau cycle-là va faire son support. Mais là, une chose est claire, c'est que comme vous avez acheté 1,35, vendu 1,38, le plus loin que vous devriez tolérer le titre là, ce serait 1,25, mais je ne crois pas qu'il va se rendre là. Okay? Donc, tout simplement pour avoir gardé le reste des profits. Mais il faudrait qu'il annule pratiquement tout son cycle pour ça, ça m'étonnerait. Un autre qui a acheté à 1,24, pas loin, vendu une demi à 1,40. Hey, il va vous ressembler tous les deux. Vous feriez des bons partners. Que faire ensuite? Bien, c'est la même explication. Je n'avais pas vu que la question c'était pareil. Brigitte, est-ce un bon achat aujourd'hui? GTG sur croissance. Oh, quel drôle de graphique! On revient après la pause. Là, je vais réfléchir à ça un peu.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, Brigitte, GTV, là, sur le marché de croissance, le Great Thunder Gold, là, c'est peut-être un petit peu prématuré, là. Ça a l'air d'une nouvelle affaire, là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Faudrait faire un peu de recherche, je crois, là. Vous devriez aller voir sur le site du TSX pour voir qu'est-ce qui en retourne là-dedans. Parce que de la manière que je vois ça, là... Et puis, j'extrapole, OK? J'ai pas la preuve de ce que je vais avancer là. C'est juste qu'à regarder ce graphique-là et regarder son histoire, là, c'est une compagnie qui allait pas bien, qui est descendue jusqu'à zéro, là. Oui? Ils ont acheté un claim de 213 hectares de Nemaska Lithium. OK. Juste à côté de leur mine. Ça m'étonnerait, là. C'est une farce. Mais ils ont acheté un claim que Francis me dit en arrière de Nemaska Lithium. OK, mais ça paraît donc bien drôle, cette affaire-là. Bon, est-ce qu'ils ont profité du fait, ils ont profité du nom? On va aller voir ça. Un peu, je vais mettre ça ici, là. Je sais que ça fait bien du temps à dépenser sur un titre comme ça, mais une question, c'est une question, OK? Puis, c'est Nemaska NMX, je pense. C'est ça, Nemaska Lithium. Donc, regarde, Nemaska, là, il roule au gros max. Là, on vient juste de l'analyser. Je pense pas que si ce claim-là, il avait été super hot, là, dans les conditions où son Nemaska, dans le moment, là, qui aurait flushé ça. Fait que je sais pas si c'est bon ou si c'est pas bon. Je peux pas me prononcer. Mais, moi, ce que j'allais dire, c'est que je croyais à regarder... Oups, là, pas ici. Là. Je crois que ce que j'allais dire, c'est que je me suis dit, hey, écoute, là, ce stock-là valait 1 cent là, en avril. Là. Puis tout d'un coup, il a jumpé à 4 cents, puis il a fait 4 cents, 10 cents cette journée-là. Est-ce qu'il y a eu une consolidation? Ça m'étonnerait, parce que 1 cent à 4 cents, me semble que c'est pas tout à fait assez, à moins que ça ait été 10 cents, puis qu'ils ont fait un 10 pour 1, je sais pas. Je peux pas confirmer qu'il y a eu ça. Ça ressemble à ça. Mais, regardez juste la cote d'aujourd'hui, là, de 830 000, là. Elle est donc bien bizarre, parce que si je vous montre le graphique intra-séance, là, puis là, j'en ai 250, et je vais en mettre 100 fois une minute, je devrais avoir tout le graphique. Non, je ne l'ai pas tout, parce que je vais mettre 150. Bon, 150. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Aujourd'hui, là, à matin, là, un volume de 100 000 ici sur aucun mouvement dans le prix. Comment on peut acheter 100 000 lignes comme ça, là, d'un coup sec, sans qu'il y ait de hausse ni de baisse? Puis tout au même prix, là. 100 000, après ça 60 000, après ça 8 000. Oups, puis à un moment donné, il arrive un autre volume de 50 000 à une demi-cent plus haut. Ça, c'est 6 cents, ça, c'est 6 cents et demi. Là, il se passe plus rien pendant quelques minutes, une demi-heure. Puis là, après ça, des volumes toujours à peu près 40-50 000. 50 000 au même prix, 30 000, 20 000 dans ce coin-là. Là, puis à un moment donné, on monte une scène plus haut. Puis un autre trade de ce côté-là. Puis ça, c'est un volume de 70 000. Après ça, un autre volume à 50 000 en dessous.
Puis là, 3-4 trades, toujours des trades de 30 à 50 000, toujours au même prix. Regarde, il n'y a même pas de graphique, là. Puis là, il a transigé 30 000 ici, 20 000 là, 10 000 puis 25 000 là, sans mouvement de prix. Un autre de 20 000 là, un autre de je sais pas combien là, mais à une demi-scène plus bas, un autre 50 000. C'est quoi cette affaire-là? Il n'y a pas de, tu sais, quand un titre n'est pas liquide comme ça, regarde, déjà au départ, il y a une demi-scène entre les deux. Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'effervescence avec des volumes de 830 000? Est-ce que il y a quelqu'un qui en a d'un bord puis il dompe ça à l'autre d'un autre bord? Est-ce que c'est des swings dans la même maison de courtage ou une autre maison de courtage? J'ai bien de la misère à voir ça. Ben ouais. Je dirais, regarde, ouais, bon, étant donné qu'ils ont acheté ils ont eu un claim de Nemaska, on va attendre de voir un peu. De toute façon, là, on a le temps, là, c'est 7 cents, OK? Donc, un titre à 7 cents, c'est un titre à 7 cents. C'est peut-être quelque chose qui est à son tout début, mais on va le voir. Mais en quelque part, il va voir qu'il commence à avoir certaines fluctuations ou un graphique qui laisse des traces d'une cote à l'autre. Pour l'instant, quand je regarde ça comme ça, moi, ce genre d'affaires-là, je dis que c'est trop bizarre, là. Des volumes tout par bloc de 30 à 50 000, voire 100 000, juste à peu près toujours au même prix, sans zéro fluctuation, je trouve ça trop bizarre. Qu'est-ce qu'on fait avec nos titres aurifères? Pensez-vous que le secteur va planter sous le seuil critique? Ben là, je le sais pas. Moi, vous savez, j'ai pas été doté de pouvoir de devin, mais c'est ce qu'on dirait qu'il va se passer. Puis sur aujourd'hui, tiens, on va regarder sur 250 minutes, là, c'est quand même bizarre, tu sais, regarde, là, comment ils font ça, là? Secteur ouvre en hausse, puis que 20 minutes après, bang, puis bang, puis bang, ben, regarde, je comprends pas. En théorie, c'est hier qu'il aurait dû descendre de même, puis il descendait pas hier. Mais les titres sont sur des supports. Regardez, il y en a beaucoup, là. Donc, tous ces titres-là tombent en signal de vente lorsqu'ils vont briser leur important support qui est pas très loin d'ici, là. Mon Dieu, déjà fini. Bon, écoutez, la bourse est fermée lundi, hein. À Toronto, c'est la fête de dollars. Les marchés américains sont ouverts. Toutefois, oubliez pas que c'est pas évident, là, quand nos maisons de courtage sont fermées et que le marché américain est ouvert. Mais pour l'instant, au moins, la situation a été sauvée. On a évité le bear market. Ça fait que on va prendre ça un peu relax. Je dirais que faites attention sur les achats qu'on fait aujourd'hui parce que les ressources se sont dégonflées. Puis là, tous les autres secteurs qui ont bien monté plafonnent, puis même certains autres s'en reviennent. Il y a comme l'intuition que le marché va reperdre un bout de ce qu'il a gagné là en après-midi. Je peux me tromper, le marché restera à le prouver, mais il pourrait y avoir des signaux d'achat du côté des mines, du côté des télécoms et du côté de la technologie, mais il faudrait vraiment qu'on s'enclenche encore un autre haut. J'ai un peu peur là que ce soit une attrape, là, ce mouvement-là aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, un beau congé de 3 jours. Il va faire super beau. On se retrouve sur décisionplus.com à 11h30 à partir de mardi.